Et vous l'avez remis en marche. Rattrapage de Elias au cinéma, et ça m'a vachement donné envie de vous en faire une petite vidéo, donc un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, parce que j'ai envie de vous en parler. Donc je fais ce que je fais, c'est parti, yes. Parce que le film en vaut la peine. Allez, c'est parti, connaissez. Si un jour tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Elias, réalisé par Florent Emilio Siri. Florent Emilio Siri qui revient à l'action, au cinéma d'action, au sens large, on va le dire pour le moment. Lui qui s'est fait connaître avec Need Gap qui avait quand même marqué les esprits, qui a fait qu'un certain Bruce Willis se dise peut-être que ce gars il sera intéressant pour réaliser un des films. Donc, et réalisateur de Stage avec Bruce Willis, donc Otage, un film que j'ai vu au cinéma, que j'ai pas revu depuis, mais que j'avais trouvé intéressant et cool, voilà, tout simplement. Il a fait d'autres films comme Clo-Clo, que personnellement j'aime beaucoup, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et là, il nous revient à, grosso modo, un film d'action. On va aller un petit peu par étapes, et on va déjà dire le premier point fort, incroyable, sublimissime du film, Roche Dizem. Roche Dizem, désolé, je l'ai trouvé formidable dans ce film. Au début, on voit un peu son physique, histoire de dire que le gars, il s'entretient plutôt bien quand même, hein. Après, c'est peut-être des doubleurs numériques, non mais je veux dire, en tout cas, dans ce qu'on voit à l'écran, c'est bien, et surtout, son visage, sa gueule, il est incroyable. Il est incroyable, il a de la présence, il a l'air badass. Franchement, Roche Dizem, pour moi, dans ce film, c'est un gros oui. J'ai adoré Roche Dizem dans ce film. Pour moi, alors je vais pas dire qu'il porte le film sur ses épaules, tout ça, parce que c'est toujours plus compliqué que ça, un film, mais de ce qu'on voit à l'écran, quand on le voit, ouais. Ah, Roche Dizem, waouh. Ah, franchement, j'ai kiffé son interprétation. Ensuite, il y a les autres acteurs. Les autres acteurs, j'ai un peu plus de peine dans ce film. Parce qu'au niveau de la récitation de texte, eh ben ça fait un petit peu récitation de texte des fois. Alors, la petite fille, on est un peu plus tolérant, mais globalement, j'ai trouvé que beaucoup de répliques dans le film font un peu réciter. Et ça m'a posé pas mal de problèmes. Quand le film devient plus grave, qu'il y a plus d'enjeux et tout ça, ça dérange moins, voire même on l'oublie. Mais, surtout au début, on voit que Roche Dizem est très bien, mais le reste, pas toujours au top, et c'est un petit peu dommage. Après, comme j'ai dit, quand il y a plus d'émotions, tout ça, ça passe. Ça m'a pas détruit le film, mais c'est vrai qu'au début, j'ai quand même eu un petit peu de peine avec ça, et c'est là, c'est un petit peu classique, ce qui me fait dire que la direction d'acteur était peut-être pas la plus incroyable de l'univers. Je me souviens d'ailleurs que Need Gap m'avait marqué à ce niveau-là aussi, au niveau de l'interprétation comme ça. Est-ce que c'est la manière de diriger des acteurs? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, dans le film, c'est la sensation que j'ai. Voilà. Donc, malgré tout, les acteurs, ils font le taf, comme j'ai dit, au niveau des émotions et tout ça. Hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais ce côté récitation de texte m'a un petit peu posé problème. Tant qu'on parle de texte, on va aussi dire que parfois, le film, il est un petit peu facile dans son écriture pour qu'il y ait une information qui soit donnée. Parfois, une phrase qui vient pour donner une info, etc. Parfois, fait un petit peu trop grosse. Et comme justement, au niveau de l'intonation, de la manière de sortir la phrase des acteurs, ça fait pas très naturel, ça renforce le côté parfois pas très naturel de certaines répliques. Est-ce que c'est gravissime? Pas en ce qui me concerne, mais c'est présent dans le film. Voilà, ça, il faut le dire. Comme je vous ai dit, mauvaise sensation, mais qui pour moi va être rattrapée largement par le reste. Parlons quand même des scènes d'action d'abord. Vous savez que moi, les scènes d'action, c'est mon dada. Donc, des scènes d'action. Globalement, je suis un peu déçu. Parce qu'on nous vend le réalisateur comme un expert du truc, évidemment, et c'est pas oufissime. Je m'explique. Calmez-vous, je vous vois venir là, calmez-vous, respire. Je m'explique. Globalement, il y a deux aspects qui peuvent déranger. Alors, un qui parfois m'a un petit peu titillé, c'est au niveau, je dirais, des chorégraphies des scènes d'action, chorégraphies que ce soit armée ou à main nue, où j'ai trouvé que, je dirais pas que c'est mauvais, mais je dis que c'est peut-être pas aussi bon qu'on voudrait. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un défaut, c'est peut-être un petit manque de qualité en plus pour rendre tout ça un petit peu meilleur. Pas tout le temps, évidemment, hein, y a des trucs qui sont très bien, mais il y a 2-3 moments, par exemple lors de la fusillade finale, où j'ai trouvé que l'enchaînement avait l'air un petit peu bizarre et pas très naturel. Alors la mise en scène essaye justement de donner du punch, j'allais dire, de punchiser tout ça, oui, mais parfois la chorégraphie m'a semblé pas aussi bonne qu'elle aurait pu l'être, on va dire. Au niveau de la mise en scène, alors, il y a des trucs très bien, et régulièrement, il y a un plan qui est pas terrible. Un plan qui vient un petit peu casser la lisibilité.
Je m'explique, il y a une scène de fight dans une caravane, voilà. À un moment donné, Elias, il va balayer quelqu'un. Alors, on a la scène de fight, on a un plan, et tout d'un coup, on a un plan sur les pieds, ça c'est bien. On voit, bam, le balayage de la jambe, très bien. Après, j'ai plus exactement quel plan c'était, mais c'est juste que les plans d'après, eh ben, ils sont pas méga lisibles. Le choix de l'angle est pas très bon, c'est un petit peu surdécoupé, il me semble, tac tac. Alors que peut-être, là, c'est pas une question de, comment dire ça, comment dire ça, d'idée artistique du réalisateur, c'est parce que ce plan raconte quelque chose. Peut-être que là, on avait le plan sur les pieds qui balaye, et après, il aurait fallu un plan un peu plus général, où on voit le mec qui se casse la gueule, vraiment, donc son corps qui part, et il se casse la gueule. Peut-être, si on veut rajouter un peu de spectaculaire, que pendant qu'il se casse la gueule, sa tête percute une table, ou un truc comme ça, qui se casse, ou un truc du genre. Ouais, ça n'a pas été fait, peut-être pour le budget, pour le décor, pour ci, pour ça, il peut y avoir plein de raisons, peut-être aussi que, je sais pas, ce jour-là, les cascadeurs n'étaient pas là, donc on a dû trouver une magouille. Mais c'est un exemple de ce qu'on a régulièrement dans le film, c'est-à-dire des plans qui viennent un petit peu gêner ça. Si on parle de la mise en scène globale, il y a quand même des plans super intéressants. Donc en gros, je vous dirais que le film est bien réalisé, voilà, et il y a régulièrement des plans intéressants, dans le film, hein, je parle pas des scènes d'action, qui viennent se greffer. Par contre, dans les scènes d'action, il y a parfois des moments où, au contraire, on a des plans un peu faibles qui viennent un petit peu gâcher tout ça. Il faut signaler une chose, c'est que niveau action, c'est pas spécialement un énorme film d'action. On peut le qualifier de film d'action, mais il n'y a pas tant de scènes de gunfight ou de combat à main nue que ça. Sur la fin, un peu plus, mais on voit que c'est un film qui prend son temps, etc., etc. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai envie de dire, les personnages sont développés, oui, mais surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que le film, il mélange deux trucs. Donc, j'ai envie de dire une histoire classique, hein, on a comparé de loin le film avec Man on Fire, ouais, un petit peu dans l'histoire, mais pas trop, voilà, comment dire sans rien dire. Mais surtout, ça rajoute une petite dose de film de folie. Film de folie, type Perfect Blue, Black Swan, tout ça. Donc, il y a une petite dose, et j'ai trouvé ça super cool, parce qu'en fait, on ne sait pas si ce que le personnage fait ou pense faire ou voit est réel. Peut-être que bah là, il a vrillé, peut-être que là, c'est faux, etc., etc. Et du coup, ça rajoute un petit suspense pendant tout le film qui est assez intéressant. Alors, on se dit, est-ce qu'il va nous faire un twist final dans lequel, finalement, en fait, c'est un fantôme... non, c'est pas le bon film. Mais vous voyez, un twist final qui dit que, des choses comme ça. Le film est plus subtil que ça, j'ai envie de dire, heureusement, même si je ferai une micro-partie spoiler juste pour dire une chose. Donc j'ai trouvé que comment dire ça, le film fonctionnait à ce niveau-là, il fonctionnait au niveau de sa, entre guillemets, de sa dramaturgie, au niveau des personnages. Ce que fait le réalisateur, c'est un truc qu'il avait déjà fait, par exemple, dans Need Gap. Si vous vous souvenez, dans Need Gap, en plus, il explique dans le making-of. Au début, on voit un mec comme ça, puis c'est un peu le stéréotype du méchant tel qu'ils sont présentés dans les films et tout, puis en fait, on apprend que c'est pas le méchant. Bah là, on a un peu le même truc avec cette famille un peu bourge comme ça, on se dit que le mari, c'est un peu un salaud, puis en fait, c'est pas tout à fait ce qu'on avait en tête, etc. Donc, il refait un petit peu ce truc de présenter les choses pour ensuite les retourner, et c'est plutôt intéressant, voilà, c'est pas la folie, mais il y a un petit intérêt, on va dire. À ce niveau-là, d'ailleurs, au niveau de la folie et tout ça, le film va peut-être perdre un petit peu lors de la révision, mais voilà, c'est pas gravissime, je trouve. Donc, le personnage, en effet, il a un drame, etc., etc. C'est pas forcément le truc le plus surintéressant, mais en effet, on met l'accent sur le rapport entre les personnages et comment ils interagissent entre eux quand même malgré tout. Et ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Donc à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? On a un film qui est, comment dire, qui est un film d'action global, si on veut, avec des idées, des défauts, mais des idées qui en font pas, évidemment, un film révolutionnaire, le film qui va rester dans l'histoire et tout ça, mais un film qui fonctionne bien, qui est carré pour ce qu'il veut raconter. Après, est-ce que toutes les révisions fonctionneront? Je sais pas. On va faire donc la micro-partie spoiler très très courte. Bah, ce que c'est juste en ce qui concerne sa maladie, on nous dit que le gars il est un peu fou, machin, un truc bidule, puis en fait à l'arrivée du film, bah, il y a pas un seul moment où il est un petit peu fou, et tu dis bon bah ok, donc le gars, ok, il a tout compris, c'est intéressant comme je dis dans la construction, mais à l'arrivée, donc c'est quoi son souci? Parce que c'est un souci, mais il a pas de souci finalement. Donc j'ai trouvé que c'est, du coup à la fin, ça devient presque un truc forcé pour justifier des choses de scénario, vous voyez,
pour justifier justement ce côté, ah, il s'est peut-être trompé, mais à l'arrivée, tu dis, oui, bah, en fait, il n'y a rien du tout, quoi. En fait, il est tout à fait normal, le mec, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un petit souci. Voilà, je m'arrête là. Merci à tous. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. J'ai essayé de faire moins de 10 minutes d'enregistrement.